Bonsoir, mon nom est Yann Vallée. Je m'apprête à vous partager une de mes créations. Chaque année, je me fais plaisir. Euh, je passe un certain temps à écrire un texte. Ça fait 3 ans que je fais ça. Je l'ai fait la première fois pour ma tante Linda. Je l'ai fait l'année passée pour l'ensemble de l'équipe des patrouilleurs et répartiteurs. Et cette année, on a une nouvelle qui s'est jointe à l'équipe. Elle s'appelle Cassandre. Elle travaille de nuit chez nous. Ce texte lui est dédié. Je Je voulais lui faire un petit peu plaisir. En fait, c'est pour son anniversaire qui est le 27 décembre. Ça va comme suit. Il y a dans le travail de nuit un préjugé, une pensée qui n'est pas toute neuve, celle où on y rencontre des femmes défraîchies parsemant la route des veuves. De vieilles sorcières folles à la tête d'une société matriarcale malheureusement dénoncée par des SDF qui racolent, animés par le mal. C'est dans l'habitacle de Blackito que Cassandre perdit 1 heure au McDo. 1 heure pour un smoothie fraise banane, mais quel service pourri! Tabarnane! Elle avait prévu arriver en silence, plutôt au boulot. Mais il fallut, pour noyer son impatience, beaucoup de vitamines et de l'eau. Elle conduisait une Mazda 3, noire, efficace et furtive dans la nuit. La patrouilleuse Cassandre, une femme noire, peu loquace, et sur le qui-vive du moindre bruit. T'es un petit qui, toi? Moi, je suis Tiggy qui dit. T'es mal caché, tu le savais. Parce qu'ici, c'est moins frais. Tu veux-tu un petit café, Tiggy? C'est moi qui régale. Oh, que oui, qui dit. Ses yeux, comme son foie, imbibés de narval. T'as quoi d'autre là-dedans? Oh, de la grosse qualité. 2 bouteilles d'Ungava, puis une de Panacée. Coudon, il est digne d'un roi, ton bel chat? C'est moi le king d'Anjou. Embarque. On va te trouver un meilleur trône, loin du 7100 Jean Talon. Pour toi, princesse, j'irai n'importe où. À bord du véhicule, ils embarquèrent. Leur destination, un café bien amer. T'as déjà essayé une shot d'espresso dans une noirceur? Arc, qu'est-ce que c'est ça? Une recette à vertige, un délire d'auteur? Non, me traîner une machine dans le dos, c'est trop pesant, tu sauras. Justement. Tu sais quoi, Tiggy? Hier, c'était mon anniversaire. J'ai eu 26 ans. On est allé boire à la mer à boire, j'ai descendu tout le quartz du quartier. Ça coulait, comme un ruisseau. À boire, pour tous mes amis, ramenez-en. Pour tous mes amis, ramenez-en. Pour tous mes amis, ramenez-en! Aujourd'hui, j'ai une gueule de bois. Je pense que j'ai abusé du Jacob's Creek. Tu peux m'appeler princesse ou Cassandre, comme tu voudras, mais je t'interdis d'être un fucking freak. Fait que watch tes pattes, tes gardes chez vous, c'est compris? Ou les autres, pis moi, on t'écorchera jusqu'à la rate, au tréfonds des égouts, à minuit. Celui qui pensait rencontrer jusque-là qu'une patrouilleuse sympathique fut saisi à l'idée de son propre trépas par une stupeur lymphatique. Hésitant, il la reluquait. Et si tant est qu'elle soit vraiment une sorcière de 126 ans, attendre d'être à son nouveau repère et puis vlan. Mais qu'est-ce qu'elle disait déjà tout à l'heure? Graver, graver au ciseau mes boyaux à la noirceur ou de gravissimes mots dans le noir meurent. Ah, je ferai pour ma fête une raclette de tes vestiges, un délice d'horreur. Ces paroles avaient sur lui la lourdeur de l'encre. Il en fut d'ailleurs baptisé par un postillon sur le front. En dedans de lui, son âme se changeait en chancre. Avec peine, il déglutit, ravalant un juron. Au feu rouge, fixant l'étoile du nord, un bouvreuil à la gorge de sang. Le premier qui bouge aux portes de Saint-Léonard clouera son cercueil avant 100 ans. Quand ils passèrent le seuil de son royaume, l'orgueil du prolétaire s'effeuilla de sa bravoure. De tous les vices du petit Guillaume, c'est l'alcoolisme qu'il renversa dans le détour. Car sinon, comment expliquer
soudain goût de cendre, l'apparition de filandres par milliers et le mauvais œil de Cassandre. L'aura de la vampe noire tissait sa toile d'anxiété. Son visage se tordait, emprunt au dilettantisme. Son corps tremblait comme atteint d'atavisme. Ses dents claquaient, il était en plein traumatisme. Sa mort s'en venait par pulsion, par automatisme. Au corps à corps enclin, il enfreint le despotisme. Allait-il connaître la fin avec un fort priapisme? De son sort, on ne sait plus rien, qu'une vague fin strophe de spiritisme. Puis Cassandre continua son chemin et termina son shift. Bonne fête.